Dans les salles de rédaction, l'adoption du code de la presse est bien saluée. On ne fait qu'applaudir, nous professionnels, nous journalistes professionnels, savons un peu ce que ça veut dire. Parce que je crois que d'ores et déjà, comme les autres ont leur ordre, nous également, nous avons maintenant notre code qui va constituer un peu un ordre. Donc ça va réglementer un peu notre métier. C'est important parce qu'on ne savait pas qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. Par rapport aussi aux autres fonctions dans d'autres administrations, le journaliste était lésé. Donc si aujourd'hui on va jusqu'à nous fixer un statut d'un journaliste, moi je me dis qu'on ne peut qu'applaudir. Ça nous permettra quand même de voir, parce qu'il faut le dire, dans le métier, il y a tout dedans. Chez les patrons de presse, même son de cloche, l'adoption du code de la presse constitue une réelle avancée, même si certains points font encore l'objet de débats. Cela est fait grâce notamment à l'engagement politique du président de la République qui avait promis que le code serait adopté avant la fin du mois de juin 2017. Par ailleurs, le nouveau code de la presse introduit de grandes avancées par rapport à la loi 96-04. Mais aujourd'hui, le code qui a été adopté donc, le 20 juin, ce code-là est dans la même lignée que le code pénal, à savoir extrêmement répressif et restreignant donc la liberté de presse. Ce code-là est en porte-à-faux avec les conventions internationales ratifiées et en porte-à-faux avec l'engagement du Sénégal à la Commission de l'Union européenne, mais également aussi à la Commission de l'Union de la CEDEAO et même des textes internationaux. Et donc, franchement, on ne doit pas laisser les gens mettre les journalistes dans un carcan qui pourrait les inquiéter ou bien qui pourrait porter un sacré coup à la liberté d'expression. Ils n'ont pas de liberté, mais en fait c'est une incompréhension. Quand nous nous sommes expliqués, et d'ailleurs on a introduit même un amendement dans le texte qui renvoie la notion de secret défense aux incriminations qui existent dans le code pénal sénégalais. Par conséquent, donc, il n'y a pas une seule virgule dans ce texte qui soit attentatoire à la liberté de la presse. Quoique, bon, quand le ministre a reçu la CAP et le CORED, à ma présence, les inquiétudes qui ont existé ont été, en tout cas, posées sur la table et des solutions ont été trouvées immédiatement. Pour ce qui concerne le nombre d'annuités, pour les licenciés qui veulent exercer le métier de journaliste, mais aussi par rapport à cette notion de secret défense, nous avons apporté des réponses et les réponses, nous les avons formulées sous forme d'amendement que nous avons introduit dans le texte. Dans ce cadre juridique de réglementation du monde de la presse, la question de la formation a été bien cernée. Il faut également se féliciter du fait qu'il y ait désormais une distinction entre journalistes et animateurs. Parce que dans l'audiovisuel, la majorité du personnel est en réalité constituée d'animateurs. Animateurs ou bien chez vous, agents de production ou chargés de programme. Okay? Et ça c'est important parce que le journaliste a vocation à traiter l'information, un animateur n'a pas vocation à traiter l'information. Donc la distinction sera faite. Moi je me dis qu'avec la formation, on va quand même avoir un journalisme de qualité. Il faut le dire. Les gens disent qu'on ne lit plus les journaux, on n'écoute plus les radios, on ne suit plus les télévisions parce qu'il y a un problème de niveau qui se pose. Quand on lit certains textes, il m'arrive de lire des textes dans la presse écrite, mais c'est mon enfant qui me dit « Papa, ça c'est une faute. Ça c'est une faute. C'est une faute pour un enfant qui est à l'école primaire. » Je me dis que ça pose problème. Le point de la formation réglé, ce qui en fait, selon les parlementaires, une avancée démocratique. Pour la première fois, en fait, depuis 1960, la presse sénégalaise dispose d'un cadre juridique cohérent et transparent qui permet l'exercice dans les meilleures conditions du métier de journaliste. Mais l'autre élément qui me semble le plus important, c'est que la démocratie est conceptuellement liée à la liberté de presse. Or, ce code donne toutes les garanties à un exercice libre du métier de journaliste, mais aussi donne des moyens en termes de financement aux entreprises de presse. Avancée démocratique, mais aussi une grosse option prise par les parlementaires et l'État dans son ensemble pour donner à l'audiovisuel public un financement adapté aux enjeux de l'heure.